Sadin betitit. Sadin, traduction, c'est un drap. Mais on veut dire par là un habit en lin. La Gemara ici va nous traiter comment mettre les titiot sur un habit en lin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sachant que Minatora, il faut mettre donc les fils de l'espèce de l'habit. Ça, c'est pas un problème. On peut mettre des fils en lin. Mais nous avons aussi les mitzvahs de mettre pétil techelet, des fils de trelet. Le trelet, c'est de la laine. C'est de la laine teinte en trelet, en une espèce de bleu. Maintenant, ce trelet, c'est de la laine sur un habit de lin. Ça fait un problème. De kilaim, de shatnez. Comment résoudre ce problème? Alors la Braïta nous dit, Sadin betitit bet shamay potrin ou bet hillel mechayvin. Selon bet shamay, c'est pas tout. On met pas du tout les titiot sur un habit en lin pour ne pas en arriver au problème de kilaim. Alors Rashi explique ici en fait que selon Bet Hillel qui disent qu'il est chayav de titit, il pense qu'il n'y a pas de problème de mettre de la laine sur un habit de lin quand il s'agit de titit. Parce qu'on fait une dracha dans les psukim, c'est écrit dans le pasuk Lotilba Shatnez, et juste après c'est écrit Gdilin Ta'aselecha. Donc du fait que la Torah a mis un pasuk à côté de l'autre, l'interdiction du Shatnez avec la mitzvah des titit, c'est pour te dire que les titit tu les fais même dans des conditions de Shatnez. Puisque la Torah elle commence par Shatnez, et ensuite elle te dit, mais attention, mais les titit tu les fais. Donc tu les fais même quand c'est un problème de Shatnez, ça sera permis, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et donc selon Bet Hillel, c'est chayav de titit, mais Bet Shammai ne font pas cette dracha. Ils font pas cette dracha de smuchin, de dire deux psukim à côté de l'autre pour te permettre les kilaim, le Shatnez dans les titiot. Donc la Gemara continue et nous dit, va alakha kedivre Bet Hillel. La lacha est comme Bet Hillel qu'on doit mettre, on met 8 les titiot même dans un habit en lin. Amar Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok valo kol hamatil tchelet b'Yerushalayim. Il objecte, il demande comment tu me dis que la lacha est comme Bet Hillel. Pourtant celui qui met des titiot dans son habit de lin à Yerushalayim et no lamina matmin, il est étonnant aux yeux des gens. Les gens ils comprennent pas ce qu'il fait, ils vont dire quoi? Il met des kilaïm, il met du shatnez. Comment est-ce possible? Donc Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Bet Hillel de permettre les kilaïm dans un habit de lin. Amar Rabbi Imken Lama Asarua. Si c'est comme ça, dit Rabbi, alors pourquoi est-ce qu'on l'a interdit? Les fiches chez En Beki'in. Donc en fait, si la lacha est comme Bet Hillel, qu'on met 8 des titiot sur un habit en lin, alors pourquoi est-ce que on l'a quand même interdit à Yerushalayim, on met pas de titiot sur un habit en lin? Parce que les gens ne connaissent pas cette dracha-là de permettre les kilaïm dans les titiot. Ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que ça a été ici toléré. Ils vont croire que les kilaïm finalement c'est pas si grave que ça. Voilà, les grands rabbins ils mettent des kilaïm, ils mettent du shatnez. Ils vont le permettre même ailleurs. Et donc les chachamim ont interdit. Et alors tu me diras, mais comment ils peuvent interdire alors que Minatora, il faut, selon Bet Hillel, il faut mettre des titiot dans un habit en lin. Viennent les chachamim, ils annulent la mitzvah. Comment peuvent-ils annuler cette mitzvah? Alors Rashi explique ici en fait, on sait bien que les chachamim ont le pouvoir d'annuler passivement une mitzvah de la Torah quand il y a des craintes, comme ici. Donc, ils vont annuler la mitzvah de titit. Autre version, dans Rashi, comment expliquer la Gemara de Rabbi Eliezer ici? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer quand il dit, mais celui qui met des titiot à Yerushalayim, il est minamatmihin. Il est étonnant. En fait, Rabbi Eliezer, selon la deuxième version de Rashi, n'est pas en marloquette sur Bet Hillel. C'est pas qu'il vient demander, mais si la lacha est comme Bet Hillel, alors pourquoi on ne le fait pas à Yerushalayim? C'est pas ça ce qu'il vient dire, au contraire. Il vient dire, pourquoi, il vient objecter Bet Shammai. Bet Shammai qui disent que c'est pas tour de titit, c'est pas vrai, tu vois qu'à Yerushalayim, celui qui met des titit sur un habit en lin, il est étonnant, mais c'est pas que c'est interdit, on le prend pas pour un rachat, on le prend pour quelqu'un d'étonnant. Donc c'est pas qu'une interdiction. Et donc il n'est pas d'accord avec Bet Shammai qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre des titiot sur un habit en lin, qu'il n'est pas tour de titit et qu'on n'a pas le droit de les mettre. Donc, et c'est ça qu'il vient demander. Amar Rabbi, donc d'après cette deuxième version là, quand Rabbi dit pourquoi ils l'ont interdit, c'est-à-dire étant donné qu'il n'y a pas d'interdiction, comme on voit à Yerushalayim, c'était que quelqu'un d'étonnant qui mettait, mais c'est pas que c'est vraiment interdit. Alors pourquoi Bet Shammai l'ont quand même interdit? Et la réponse elle est parce que les gens ne connaissent pas cette
halakha qu'on a le droit de mettre des titillot de kilaim, de chatnez dans un habit en lin, ils risquent de permettre même là où il n'y a pas la mitzvah de titit, et donc c'est pour ça que Beth Shammai ont interdit les titillot dans un habit en lin. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire que les gens ne connaissent pas? Et alors, s'ils ne connaissent pas, ils ont qu'à apprendre. Ils ont qu'à venir au Daf Yomi, au Hamoud Yomi, ils apprennent halakha. Ils savent, on peut mettre des titiotes de laine de trélette pour un habit en lin. Et donc, pourquoi est-ce que tu crains, tu dis, il faut tenir compte des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui croient que il ne faut pas tenir compte d'eux? Pas du tout, il faut leur apprendre halakha. Donc, la Gemara demande dessus, Amar les Rava barav Chana, les Rava. Velirmu be'asara, que 10 personnes mettent un habit en lin avec des titillot, venaf kule shuka, et qui sortent sur la rue comme ça, en public, ou mefar semalemilta, et ça va se publier qu'il n'y a pas de problème de mettre des titillot de trélette sur un habit en lin. Répond la Gemara, kol sheken de matmeui lavan. Au contraire, on va rien gagner, au contraire, ils vont dire, ah ouais, s'ils sont bizarres ces gens-là. Donc tu vas faire en public quelque chose, alors que tu crois que ça va rentrer dans la conscience des gens à la halakha, mais en fait ça va faire le contraire, ils vont nous prendre pour des bizarres. Demande à Gemara velidresha bepirka. On n'a qu'à l'enseigner dans les drachot. D'avant les fêtes où il y a un grand public qui vient. Leur apprendre halakha. Répond la Gemara gzera mishum klailan. On a un problème, c'est qu'il y a une espèce de couleur qui ressemble aux tréllettes, et les gens ils risquent de mettre l'un au lieu de l'autre, et quand ils vont mettre l'un au lieu de l'autre, il n'y aura pas la mitzvah du trélet. Et si la mitzvah du trélet n'a pas été faite, alors quand tu le mets sur un habit en lin, il y a un problème de sha'atnez. C'est-à-dire, la Torah n'a autorisé le sha'atnez dans un habit en lin pour titiyot, c'est que si c'est le vrai trélet. Mais si c'est le faux trélet qu'on appelle kelailan, alors il y a le problème de sha'atnez revient, donc on ne peut pas publier cette halakha que le trélet est permis dans le lin. Au contraire, il faut l'interdire. Demande la Gemara, quel est le problème? Velo yehe et la lavan. Et alors, si ce kalailan n'est pas du vrai trélet, et alors, si tu ne t'acquittes pas de la mitzvah du trélet avec, qu'il soit comme le lavan, la Torah nous a dit 2 fils bleus, 2 fils blancs. Pour le fil blanc, tu peux utiliser le kalailan. C'est-à-dire, il n'y a pas de couleur vraiment obligatoire pour le fil blanc. Et donc, même si c'est un faux trélet, c'est comme le blanc. Et si c'est comme le blanc, alors, en tant que titit cachère du blanc, il pourrait être mis sur cet habit en lin. Pourquoi en faire une histoire? Répond la Gemara, non, on n'aura pas le droit. Tout ce qu'on a autorisé comme laine sur le lin pour les titillot, c'est que le trélet, c'est pas les fils blancs. Pourquoi? Puisqu'on peut mettre un fil de son espèce, de lin, pour s'acquitter de la mitzvah du blanc, alors on n'a pas le droit de mettre un fil de laine. La laine ici, elle est interdite. Et donc, si c'est le trélet, ça va. Mais si c'est un faux trélet, ça va pas. Donc, on peut pas tolérer cette chose-là. Kederesh Lakish, d'où je sais ce principe-là comme Resh Lakish qui a dit, Damar Resh Lakish, Kol Makom Shatam Motse Ase Velota Ase. Partout où ils se sont confrontés deux mitzvot, une mitzvah obligatoire positive contre une interdiction de la Torah. Comment tu fais quand tu as l'obligation de faire une mitzvah, mais elle est interdite par ailleurs, comme la Mila pendant Shabbat ou d'autres choses par exemple. Si tu as une manière de t'acquitter des deux en même temps, de faire la mitzvah sans transgresser la vera, tant mieux. Veimlav, et si tu n'as pas le choix, yavo vidret lota ase. C'est la mitzvah positive qui va repousser l'interdiction et qui sera faite, malgré l'interdiction. On explique pourquoi. Parce que les mitzvahs positives et les mitzvahs négatives, en fait, elles sortent de deux moteurs essentiels dans la Vodat Hashem. Les mitzvahs positives, toutes les mitzvahs positives, elles sortent de la mitzvah de l'amour d'Hashem, Ahavat Hashem. Et toutes les mitzvahs négatives, elles sortent de la mitzvah de la crainte d'Hashem. Et l'amour d'Hashem est plus importante que la crainte d'Hashem quand c'est un sur le compte de l'autre. C'est plus grand, c'est un niveau plus élevé. Et donc, la mitzvah assez doit repousser une mitzvah lota assez. Puisque la mitzvah assez, elle vient de l'amour d'Hashem, donc ça repousse la crainte d'Hashem quand on n'a pas le choix. Donc ici, la Gemara dit, concernant le trélet, j'ai pas le choix. Donc je mets le trélet, malgré le problème de sha'atnez. La mitzvah assez du trélet va repousser la mitzvah lota assez du sha'atnez.
Mais quand il s'agit du blanc, tu ne pourras pas mettre un fil de laine en disant bon, mais je croyais que c'était du trélet, finalement c'est du faux trélet. C'est pas grave, de toute façon, c'est la mitzvah de Titi, il n'y a pas de problème de chatnez. Il y a eu un problème. Parce que pour les fils blancs, tu aurais pu mettre des fils en lin. Donc, on revient au problème. On ne peut pas mettre de fil de trélet sur un habit en lin, parce qu'on craint que tu vas mettre un fil de klaïlan, le faux trélet, où là va se retrouver le problème de chatnez. Demande à Gemara. Vélif de quoi? Quel est le problème? On n'a qu'à vérifier. On n'a qu'à exiger à ce que, avant de mettre les fils de trélet, on vérifie que c'est du vrai trélet et pas du faux. Il y a un système que la Gemara va dire plus loin dans les dapim qui vont venir. Comment on peut reconnaître le vrai trélet du faux trélet? Répond la Gemara la Gzera Mishum Teima. Il y a un autre problème. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas permis? La Gemara elle dit non, finalement la raison elle est pourquoi ils n'ont pas permis les trélettes dans le lin. C'est parce que il y a un mauvais trélet qui n'est pas caché pour les titiotes et qu'on ne peut pas reconnaître malgré les vérifications, et que celui-là, s'il a été mis dans l'habit en lin, dans un talit en lin, comme titit, il est pas soul. Et s'il n'est pas soul, alors c'est shahatnez. Parce que si tu n'as pas la mitzvah du trélet, revient la vera du shahatnez. Et comme on craint que quelqu'un y mette ce fil-là sans savoir, parce qu'il n'a pas moyen de le reconnaître, alors ils ont annulé complètement la mitzvah de titit des talitot en lin. Et c'est quoi le cas d'un mauvais trélet? Le mauvais trélet, c'est teima. Ça veut dire quoi teima? Ça veut dire que quand quelqu'un, des fois, il vérifie est-ce que ça prend bien la couleur ou pas, alors il essaye, il trempe un fil dans la marmite de la teinture, il vérifie si ça a pris bien. Et si ça a bien pris, alors il sera content. Mais en fait, c'est pas soul, parce que ça n'a pas été fait l'échem titit. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas vérifier parce que c'est du vrai trélet. Mais il n'a pas été fait l'ishmo, donc c'est pas soul. Et puisque tu ne peux pas vérifier ça, alors on risque de retrouver avec un problème de chatnez comme celui-là. Ce qu'on appelle teima. Teima, c'est il essaie, il vérifie. Demande à Gemara Velir Teva à disque. On n'a qu'à publier, on n'a qu'à envoyer des messages à tous ces endroits-là. Sachez que c'est pas soul. Il faut faire attention à ce problème de titiotes, de fils qui n'ont été que trempés pour vérifier la couleur. Ne les mettez pas dans les habits en lin, etc. Donc on devrait le publier cet halakha en envoyant des messages par des lettres qui vont arriver aux villes lointaines. Et donc c'est bon, puisque les gens ils vont connaître l'halakha, c'est bon, on aura résolu le problème. Répond la Gemara à Kelikum Velismor, est-ce qu'on peut compter sur ça? Les gens ils font pas attention à ces choses-là. Oui, les messages qui sont arrivés d'Israël, des grandes villes, et tout ça, ils tiennent pas compte, ça arrive pas chez tout le monde, et même là où c'est arrivé, ils font pas tellement attention aux messages qui sont arrivés, donc on peut pas compter sur ça. Et donc revient le problème, ils risquent de mettre des titiotes de trélet qui est pas soul, dans un habit en lin, il y aura un problème de shahatnez. La Gemara dit, mais pourquoi on ne peut pas compter sur ces messages qui sont envoyés à ces endroits? Demande la Gemara, Amarava Hashta, si déjà, on tourne la page. Chametz bepesach, veyom akipurim de karet. Quand il s'agit des avérotes de karet, comme Chametz à Pesach, ou comme Yom Kippour, Samchinan adiske, on fait lui confiance aux gens qui vont se fier aux lettres qu'on va leur envoyer, aux messages qu'on va leur envoyer. C'est-à-dire, si maintenant on a ajouté un mois de Hadar et que Pesach était repoussé d'un mois, les gens ils vont faire attention, ils vont suivre, oui on a reçu un message, oui donc il faut attendre un mois. Alors que Pesach c'est un problème de karet, le Chametz à Pesach. Et malgré tout, on dit bon ça y est, on a envoyé le message, on a envoyé les lettres, c'est bon. Et pareil pour Kippour, les gens ils se fient à ces lettres-là et aux messages qu'ils reçoivent pour fixer le jour de Kippour alors que c'est une question de karet. Donc, c'est un chinen à disque. On fait attention, on est sur 8 sommaires, on compte 8 sur ces messages qui sont envoyés. Achad assez be'alma le kol sheken. Ici, que ce n'est qu'un problème d'une mitzvah assez de trélet. N'est-ce pas, Kalvachomer, qu'on devrait, oui, se suffire de ces messages-là qui sont envoyés comme ça sous forme de lettres. Et là, Marava.
La Gemara dit donc non, en fait, il faut trouver une nouvelle raison. Une nouvelle raison pourquoi ne pas mettre des titiot dans les habits de lin, dans les talitot de lin. Hamilta amre. Cette chose-là, je l'ai dite. Veitmar bemarava. Mishum de Rabbi Zera kevati. Et en Eretz Israël, à l'ouest, en Eretz Israël, on dit ce même chidouche au nom de Rabbi Zera comme moi. Donc j'ai eu un chidouche et finalement il s'avère que Rabbi Zera aussi l'a déjà dit en Eretz Israël. C'est quoi le problème? Shema yikara sadino. Betor Gimel. On craint que son talit de lin va se déchirer dans les 3 derniers doigts de l'habit. Veit feren, où il va le coudre. Et il va laisser le fil de couture comme titit, alors que c'est pas soul. Et pourquoi c'est pas soul? Va Torah mratase velominasu. La Torah dit de mettre des titiot et pas qu'ils soient mis d'eux-mêmes, comme ici. Il a cousu. Et voici que le fil est mis de lui-même. Il est déjà là. Donc il se sert d'un fil qui n'a pas été mis les shem titit, qui n'a été mis que comme couture, parce qu'il est dans les 3 derniers doigts, donc c'est l'endroit où on peut mettre déjà les titiot. Et il va suffire de ce fil-là en tant que titit. Et donc le titit, il sera pas soul. Et donc maintenant, quand il va ajouter son trélette, il y aura un problème de chatnez parce que c'est pas soul. Il nous manque des fils. Les fils de couture ne sont pas bons. Quand il ajoute des fils de trélette, c'est pas la mitzvah. Il n'est pas qui de la mitzvah. S'il n'est pas qui de la mitzvah, c'est chatnez. Donc, on ne peut pas mettre du tout de titiot dans les talitotes de l'Inde de manière à ne pas en arriver à ce problème-là des fils de couture. Rabbi Zera, Shara Rabbi Zera les Sadiné. Rabbi Zera, du coup, il a enlevé les titiot de son talit de lin. Parce que, on a vu que donc il a accepté donc cette Zera là que les Chachamim ont dit, on ne peut pas mettre comme ça. On ne met pas de titiot du tout dans les talitot en lin. Comme on vient de voir ici, va Torah mratase velomina asu, la Torah dit, tu dois mettre les titiot, pas que ce soit mis de même. Donc, Shara Rabbi Zera, il a dénoué les sadinés, ses fils de son talit en lin. Parce que, on a décidé que c'est pas tour de titit. Comme on a dit, de peur qu'il se déchire et qu'il va le coudre, etc. Rav Zera Amar. Deuxième réponse, dit la Gemara. Rav Zera lui dit Gzera Nami Mishum Ksut Laila. Il y a une autre raison d'interdire les titiot dans un talit en lin, c'est Ksut Laila, c'est-à-dire si encore un habit du jour, un talit qui se porte le jour, il est chayav de titiot, donc si tu as mis du trelet, c'est kasher, il n'y a pas de problème de shatnez. Mais un habit de nuit est pas tour de titiot, parce que la Torah dit itamoto, il faut voir, et donc si c'est dans la nuit, un habit de nuit, puisqu'on ne le voit pas, théoriquement, donc il n'est pas tour de titiot. S'il n'est pas tour de titiot, alors on ne peut pas mettre là-bas de trelet, de shatnez, parce que c'est pas la mitzvah. La Torah n'a toléré le shatnez dans les titiot que quand c'est la mitzvah. Quand c'est pas la mitzvah, c'est interdit. Donc maintenant, les gens, ils vont confondre entre talit du jour, talit de la nuit. Ils vont croire que s'il a un habit de 4 coins la nuit, il peut mettre aussi des titiot de laine, de trelet sur un habit de lin. Or, c'est interdit, c'est un problème de shatnez. Donc c'est pour ça qu'on a annulé complètement la mitzvah des titiot dans les talitot et les habits de 4 coins de lin. Tosfot déduit d'ici que Rav Zera, c'est pas Rabbi Zera, ce sont 2 personnes différentes, puisque nous avons ici la réponse de Rabbi Zera qui a dit on craint le fil de couture. Et Rav Zera qui a donné une autre réponse qui a dit on craint les habits de nuit. Donc voyons Tosfot ici au milieu de la page à droite, Rav Zera Amar, Mashma de Rav Zera Lav Hainu Rabbi Zera. On voit de là que Rav Zera c'est pas Rabbi Zera. Velo keperush akuntras bektuvot. Et pas comme Rashi dit dans Masechet Ktuvot. Dans Masechet Ktuvot, Rashi il explique là-bas en fait que Rav Zera il s'appelait, quand il était à Bavel, il s'appelait Rav Zera. Quand il est monté en Eretz Israël, alors on l'appelait Rabbi Zera, parce que les Chachamim de Bavel on les appelle Rav toujours, comme on dit Rav Yehuda par exemple, qui était un Chacham de Bavel. Et les Chachamim d'Eretz Israël on les appelle toujours Rabbi, comme on dit Rabbi Yochanan. Donc Rav Zera et Rabbi Zera, selon Rashi dans Ktuvot, c'est la même personne. Quand il était à Babel, on l'appelait Rav. Quand il est monté en Eretz Israël, on l'appelle Rabbi Zera. Mais cette réponse, on ne peut pas la dire ici. Parce que la Gemara nous dit ici qu'elle nous présente les choses comme si Rabbi Zera en Eretz Israël avait dit une réponse. On craint les fils de couture. Et Rav Zera a dit non, la raison de ne pas mettre des titiot dans un talit en lin, c'est parce qu'on craint les habits de nuit. Donc tu vois,